embauché 3 contrats aidés qu'on ne peut pas renouveler là. Ça nous met en danger, ça va pas mal nous empêcher de faire autant d'événements culturels qu'on en faisait jusque-là. Les 6 ludothécaires, et là on fonctionne à -1, on va fonctionner à -2. Plusieurs choses qui vont devoir être réduites et on va réduire nos activités en fait. On a supprimé des accueils et du coup le samedi matin on n'ouvre plus. On est en -1 dans un quartier populaire. La plupart des associations se trouvent dans des lieux qui sont en difficulté. Si on les enlève, il ne faudra pas se plaindre s'il y a de plus en plus de violence. Vous n'avez pas honte, vous, d'avoir supprimé tous ces emplois? Ça vous fait rien, vous êtes indifférent? Aucune gêne. Non. C'est ça. Moi, les gens qui foutent le bordel, je leur enlève leur contrat. C'est comme ça que ça se passe. Fainéants qui foutent le bordel en plus. Non mais on va y mettre bon ordre, je vous rassure. Ça va s'arranger. Ça c'est pas son monde c'est celui de la finance. Une personne comme moi, c'est difficile de trouver du travail quand on est handicapé, etc. Moi j'ai 56 ans, donc il n'y a que sur des contrats aidés que je peux compter maintenant à l'heure actuelle. À la Petite Roquette, où 14 emplois sur 20 vont être supprimés et ne seront pas renouvelés du coup. C'est des structures qui créent de la valeur pour la société mais qui n'est pas monétaire. Et donc à partir de ce moment-là, on les supprime. Mais on ne voit pas les effets délétères que ça va avoir sur la société parce que je pense que ça vient en complément de services publics. Les bénéficiaires de la ressourcerie, c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter plein de choses. C'est inimaginable le volume que ça traite et les gens que ça aide. Parce qu'il y a les gens qui viennent à la boutique solidaire, il y a tous les gens qui sont envoyés par des associations et à qui on donne gratuitement des vêtements, du matériel de cuisine, du matériel de puériculture pour les mamans qui sont en galère. Parce que j'ai un centre culturel, que j'ai été victime de la suppression des emplois aidés, comme le coup près de la guillotine, 8 jours avant la rentrée. Il y a pas mal d'associations là, qui sont en train de fermer. Nous, dans le département des Yvelines, il y a le CAC Georges Brassens et je pense à eux parce que là, ils faisaient leur dernier AG. Et la suppression des emplois aidés va créer de nouveaux chômeurs. On devait embaucher 2 nouvelles personnes en septembre. On n'a pas pu les embaucher. Donc même si moi, je suis en contrat pérenne, on va dire, je fais à peu près 20 heures supplémentaires chaque semaine qui ne sont pas payées. Moi, c'est santé. Les salariés qui cherchent de l'argent. Allez, qui dit mieux, on n'a pas fini dans l'innovation. Là où l'État n'intervient plus, la société civile se met en place, s'organise pour pouvoir continuer d'apporter des services. Et voilà, et c'est fondamental qu'il y ait de la pérennité pour ces actions. Édouard Philippe a redit aussi, ils maintiennent que pour eux, ça ne débouche pas sur ce qu'ils voudraient. En gros, l'État a pensé les contrats aidés uniquement pour faire de l'insertion et ils ont leur vision de l'insertion, mais les gens qui bossent, ils font des choses, ils sont utiles, ils apprennent plein de choses. Ces emplois aidés ont permis de faire beaucoup de choses, de créer, de donner de l'espoir aussi et de créer des vocations. C'est infini. Ça ne débouche pas sur rien puisque nécessairement ça crée de l'activité. Donc ça crée du lien aussi puisque les gens viennent chercher nos services. Ça valorise les personnes parce que dans tous les cas, que ce soit bénévole ou salarié, les gens apprennent des choses, donc grandissent aussi intérieurement. Ça permet des projets formidables, complètement atypiques qui se mettent en tremplin à partir de chez nous et ça c'est génial. Mon amie elle a été prof de cirque grâce à ça. Ça donne systématiquement de l'expérience. Et le fait que ça ne donne rien, je ne sais pas comment on peut dire ça en fait. C'est comme si on disait que les CDD ça donne rien alors aussi, puisque les gens partent après ou sont pas renouvelés. On ne peut pas dire que c'est inutile, c'est-à-dire qu'effectivement en plus, l'emploi, l'action que les gens ils font au quotidien, elle a un impact directement sur les publics. J'étais étonnée qu'il y ait un silence comme ça après cette annonce, vraiment comme le coup près de la guillotine. On vous dit demain, l'usine d'à côté, elle ferme, il y a 80 postes, vous montez au créneau, tout le monde se mobilise. On vous dit, il y a 80 postes qui arrêtent là, sur 4 mois, sur plusieurs associations, personne ne réagit. Pour l'instant, ils ne réalisent pas, mais c'est dans les 3, 4, 6 mois à venir que ça va se faire. Je pense que c'est un travail de pédagogie qu'il faut faire auprès des usagers, leur dire tous les jours dans les associations, et voilà ce qui est en train de se passer. La personne qui est en train de vous accueillir là, la personne qui est en train de faire l'entretien avec vous, qui fait l'aide aux devoirs à votre enfant, demain elle ne sera plus là parce que le gouvernement a décidé de supprimer les contrats aidés. On a des super outils, il y a plein de collectifs et du coup il y a une petite carte postale justement pour envoyer à M. Macron pour lui dire j'ai besoin d'une crèche parentale, de découvrir un art martial, de nettoyer ma plage, d'informer sur la contraception.
d'un studio de répétition, d'aider les réfugiés, de cours de maths, d'observer les étoiles, de me sentir utile. Donc je défends mon association. Est-ce qu'on veut une société où tout se paye très cher et seuls ceux qui payent très cher peuvent accéder à de l'aide à domicile, à la culture, à la découverte. Voilà. Ça veut dire que les moins pauvres des plus pauvres vont payer pour avoir des cours privés, pour avoir des choses. C'est juste du grand n'importe quoi, on est déjà en galère dans notre pays, en plus de ça on nous enlève des contrats, on nous enlève des emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus de jeunes dans la précarité, encore plus de jeunes sans argent. On met les associations en concurrence, il y a aussi un autre problème, c'est aussi les subventions qui sont de plus en plus des subventions à projet et pas des subventions au fonctionnement. Sur tout ce qui était l'apprentissage de la langue, le FLE, etc., il y a eu un marché qui s'est développé. C'est-à-dire qu'effectivement, les centres sociaux faisaient ce travail-là, beaucoup le font encore, mais il y a quand même un marché qui s'est développé. Donc maintenant, il y a des entreprises qui font ça. Le problème, c'est que dans la prestation de services, c'est l'offre et la demande, alors que les associations ont un projet qui va quand même au-delà de ça. C'est qu'il y avait des associations pour aider les femmes victimes de violences qui vont devoir fermer parce qu'elles sont toutes en contrat aidé. Nous, on fait de l'accompagnement de femmes victimes de violences, entre autres. Et donc, elles ont besoin de gens permanents, même si on est beaucoup de bénévoles. S'il n'y a pas les permanents qui ouvrent le local, et ben le local il ferme. Voilà. Si l'État veut plus qu'il y ait d'assos, ils vont s'en mordre les doigts parce que les assos c'est quand même elles qui tiennent le terrain social. Hein. Ah ouais, on va la prendre la rue. Et puis on voit que notre message il commence à être entendu, les médias en parlent, le gouvernement a fait hier des annonces, ça veut bien dire qu'il est craintif et donc c'est maintenant qu'il faut appuyer ces manifestations aujourd'hui, mais il y en aura d'autres et on lâche pas l'affaire.